Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Démocratiser l'activité physique, c'est aussi mettre en lumière des projets locaux qui ont le mérite de bouger les lignes. Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui parler d'une initiative locale scolaire du côté d'Amiens. Son principe est d'étendre le concept d'activité physique adaptée dès le collège. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Cuisset, professeur EPS et initiateur de ce projet depuis 2018. C'est parti. Bonjour Thomas, bienvenue dans Prépa et Performance. J'expliquais en introduction que tu es à l'origine de l'EP3S, une option très particulière au collège Val-de-Seine, puisqu'il s'agit d'une classe sport-santé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, notamment pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une option, l'organisation que ça entraîne, ce que ça implique pour les élèves et pour toi? Alors bonjour Jason, merci de m'avoir permis de m'exprimer sur le projet que j'ai lancé en 2018 pour des collégiens qui ne se sentaient pas bien dans leur peau. J'ai ouvert la première, avec l'aide de mon équipe de direction, la première option sport-santé. L'idée, c'était de répondre à des problématiques d'élèves qui n'arrivaient pas à s'épanouir dans les cours d'EPS, parce qu'ils étaient dispensés avec ce qu'on appelle une inaptitude partielle, avec des élèves qui ont mal au genou, qui ont mal au dos, qui ont des entorses de cheville, des élèves qui sont en surpoids ou en obésité. Donc on a des élèves qui, de toute manière, ont du mal à s'épanouir dans les cours d'EPS. Soit parce que donc ils ont un certificat médical qui fait qu'ils ne viennent pas en EPS, et certains élèves sont dispensés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et on ne les voit pas du tout. Donc je me suis dit, ce serait peut-être bien d'essayer de les raccrocher en leur proposant des activités autres que nous proposons dans notre programmation d'EPS. Donc, généralement, en EPS, on a des activités où il y a du contact, où ça court, où ça saute, où il y a des changements d'appui rapides. Bref, souvent, il y a des élèves qui se trouvent exclus de ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour leur proposer autre chose que des rôles sociaux, on appelle ça, l'arbitrage, le coaching et tout ça. Donc, je me suis dit, il faut essayer de trouver, leur proposer des activités, puis aussi un cadre où ils vont pouvoir, eux aussi, transpirer et bouger. Les autres profils d'élèves, ça va être des élèves qui n'ont pas de dispense, qui n'ont pas de raison médicale particulière, mais qui ne s'épanouissent pas dans le cours. Parce qu'ils sont en mal-être dans les cours de PS, parce qu'ils ne pratiquent pas dans leur famille, parce qu'ils sont surpoids, ils ont des soucis, des troubles du comportement, des troubles de développement, et ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Et actuellement, on est avec des classes de 30, généralement, entre 25 et 30 élèves. Des fois, on est 2, 3 collègues dans un gymnase avec des séparateurs. C'est bruyant, il y a beaucoup de monde dans les vestiaires, il y a aussi des moqueries, il y a le regard des autres. Et ça, à l'adolescence, c'est très difficile. Donc, il y a 10 ans, j'ai essayé avec un collègue de lancer un projet vraiment ciblé sur le surpoids, on avait appelé ça Top Form, et au moment de l'accompagnement éducatif, c'est-à-dire le soir après les cours. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que c'était stigmatisant de s'adresser qu'à qu'un seul type de problématique, en l'occurrence le surpoids. Et puis c'était après les cours, les gamins reprennent le bus et tout, c'est pas pratique. Donc j'ai été voir mon équipe de direction, j'ai dit écoutez, moi j'ai une idée, il faudrait créer une option santé, comme une option latin, une troisième langue vivante, pendant le temps scolaire, donc inscrites à leur emploi du temps, qu'ils vont retrouver dans leur bulletin, on ne va pas se focaliser sur le surpoids, pour des gamins qui auraient du mal à s'épanouir dans les cours de PS, ou qui sont dispensés de PS, mais avec qui on peut peut-être faire d'autres activités qui n'existent pas encore, un autre type d'entraînement pour leur permettre de retrouver du plaisir, de repratiquer à leur rythme et de renouer avec l'activité physique, puis aussi avec eux-mêmes. Donc voilà comment ça s'est lancé en 2018. Mon équipe de direction m'a dit « Ok, on y va, on se lance ». Et voilà, on a lancé ce projet qui se développe. Je pense que ça va aider pas mal de personnes justement à comprendre la diversité de ce qu'est une classe d'EPS. Forcément, je suppose que tu as été confronté à des problématiques liées à l'image de soi. On a pu en discuter, de soucis de surpoids, à un âge où l'image de soi importe énormément. Quel biais tu as pu utiliser pour donner envie à ces élèves de se mettre en activité et donc quelque part de se dévoiler physiquement? Il a fallu, donc, avec l'aide de mes collègues, d'identifier un petit peu tous ces élèves qui pouvaient être prioritaires pour s'inscrire au dispositif, parce que ça marche sur la base du volontariat. Donc, soit des élèves qui sont jusqu'alors, comme je l'ai dit, dispensés d'EPS, à ce moment-là, le dispositif va être pour eux une alternative, on va leur offrir quelque chose d'autre. Ou alors, pour ceux qui viennent dans les cours d'EPS, mais qui développent ce qu'on appelle des stratégies d'évitement pour éviter de venir, ils oublient leurs affaires, ils sèchent, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire, eux, pour leur offrir non pas une alternative, mais un complément, afin qu'ils retrouvent du plaisir. Donc, il y a eu une sorte d'effet fédérateur qui s'est opéré, avec, comme le dit une des élèves dans un des reportages réalisés par France 3,
Dans ce groupe, on a tous nos petits problèmes, elle dit. Donc voilà, il y a ceux qui ont mal au dos, il y a ceux qui ont mal aux genoux, il y a ceux qui viennent parce qu'ils sont mal à l'aise avec leur propre image. On a des élèves avec des troubles autistiques ou des fois de l'hyperviolence ou voilà, des troubles du comportement qui fait que dans les cours d'EPS, dans certaines activités, c'est très problématique de les gérer. Là, je fais du cas par cas, c'est l'individuel. On est dans des petits groupes, une quinzaine, et dans un cadre adapté. C'est-à-dire que l'option sport santé, c'est la dernière heure de cours au gymnase. Il n'y a pas les autres élèves, donc ils sont tout seuls, par exemple, dans les vestiaires pour changer. C'est super important. Donc, on a essayé comme ça de créer tout un cadre sécurisant, apaisant, pour déjà leur donner dans un premier temps envie de revenir. C'est vraiment déjà renouer avec la pratique physique, avoir envie de venir. Après, on va jouer sur l'estime de soi, sur la confiance, en espérant pouvoir avoir des élèves qui retrouvent l'envie, qui viennent d'eux-mêmes, et puis pourquoi pas après se réinvestir plus en EPS, pratiquer à la maison, ou pourquoi pas aller vers un club. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'une reconquête. Question un peu plus pratico-pratique, comment est-ce que tu as mis en place cette approche du sport adapté pour tes élèves? Est-ce que tu les évalues? Est-ce que tu te bases sur des activités support? Est-ce que tu as du matériel spécifique? Tout ce qu'encadre ce projet. Alors déjà sur l'approche pédagogique, moi j'ai été pas mal influencé par ce qu'on appelle la pédagogie positive. Donc c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps, mais qui a été un peu remis au goût du jour. Les Canadiens parlent de la littératie physique. C'est-à-dire c'est une approche globale de l'élève. On appelle aussi l'approche tête, cœur, corps. C'est assez connu. Mais l'idée c'est de s'adresser à l'élève en entier. C'est-à-dire générer des émotions positives. Donc c'est au cœur, lui donner envie de venir. Ça passe par, voilà, c'est un emploi du temps, c'est inscrit à leur emploi du temps, le cadre est réservé, la salle est rien que pour eux, ils sont tout seuls dans les vestiaires pour se changer, on met de la musique, on fait un check, voilà, il y a vraiment, j'essaie de développer une ambiance club ou association qu'on n'a pas forcément dans les cours de PS avec plein d'élèves. Donc déjà, voilà, générer des émotions positives, comme on dit, pour leur donner envie de venir. Après, s'adresser au corps, ça va être quelles activités je vais prendre. C'est ce que tu me demandes. Donc là, j'ai fouiné, j'ai pas mal cherché, j'ai été voir des spécialistes, j'ai lu, et je me suis dit, il faut des activités douces, accessibles, motivantes, nouvelles et non impactantes, c'est-à-dire qui ne génèrent pas de douleur. J'ai par exemple sur 16 élèves, il y en a 6 ou 7 qui sont atteints de la maladie d'Osgood-Schlatter, une maladie de croissance au niveau du genou, et qui génère des douleurs dès qu'ils sautent, ils courent, ils changent d'appui rapidement. Donc, j'ai cherché un petit peu et je me suis rapproché de ce qui se faisait dans différentes fédérations, dont la mienne. Je suis athlète et moi, je suis lanceur de poids. Donc, je ne connais pas du tout la marche nordique, mais je me suis formé et j'ai eu l'idée de développer la marche nordique pour ce groupe. Et ça cartonne, ils adorent ça. C'est vraiment une activité emblématique du sport santé et ça marche vraiment bien. Il y a la Fédération française d'haltérophilie musculation qui développe aussi sa branche haltéro-santé. Étant ancienne haltérophile, je me suis aussi lancé là-dedans. Et c'est vraiment pas l'idée de soulever des charges lourdes, mais c'est d'utiliser la musculation et l'haltéro d'un point de vue dans une logique sanitaire. Donc on appelle ça l'école du dos, comprendre comment le dos fonctionne pour mieux le préserver. Donc on est sur des charges réduites, on fait super gaffe à la posture. Et puis enfin, un dernier exemple, c'est du matériel cardio adapté. Comment est-ce que je peux faire pour que j'ai une gamine en fauteuil roulant, elle puisse aussi faire du cardio. Donc j'ai cherché un peu et c'est marrant et je me suis aperçu que c'est des appareils qu'on retrouve notamment dans la salle de CrossFit, comme les ski erg, qui est sur le rameur, comme un rameur vertical de chez Concept 2, ou également les airbikes qui permet de bloquer les jambes pour ces douleurs au genou et d'utiliser uniquement le haut du corps pour faire un effort cardio, un effort musculaire super important. J'arrive à avoir des gamines en fauteuil roulant, cause un gros problème de hanche et de genou, qui fait sa séance cardio grâce au ski erg. Donc voilà, là, c'est réussir à investir et trouver du matériel qui va nous permettre d'offrir cette possibilité de transpirer à ces élèves qui jusque-là étaient éloignés de tout ça. Et ça marche et ils adorent et ils se sentent davantage inclus. On parle d'inclusion, d'école inclusive beaucoup. Et là, à mon humble niveau, voilà, j'essaye de faire de l'école inclusive et de permettre à ces gamins-là aussi de retrouver du plaisir et de bouger comme les autres. C'est une démarche de réflexion qui est super noble et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce projet. C'est pour ça que j'avais aussi à cœur de
de pouvoir en parler. En parlant des élèves, justement, puisqu'ils sont le cœur de ce projet, quels sont leurs retours? Est-ce qu'ils retrouvent un intérêt pour le PS? Est-ce qu'ils se réconcilient avec le goût de l'effort, avec leur propre corps? Est-ce que tu as des retours qui vont dans ce sens? Alors l'idée, c'est de leur proposer exactement ce qu'il leur faut. C'est vraiment à la carte. Donc là, ça rejoint le travail du préparateur physique, mais à un niveau scolaire et débutant, puisque l'idée, c'est de leur proposer des plans individualisés, non pas dans l'optique de produire une performance, mais là, ça va être dans l'optique de retrouver un plaisir de pratiquer, c'est-à-dire sans douleur, sans moquerie, bref, à son niveau. Donc j'utilise par exemple aussi en musculation du développé couché, ils adorent ça. On n'en fait pas en cours de PS, et ben là, j'ai des gamines qui mobilisent 12 ou 14 kilos sur la barre, donc c'est 3 fois rien, mais qui progressent, qui à la fin de l'année arrivent à 22, 24 kilos. Donc on a vraiment des résultats super intéressants. Donc en termes de retour, on a des retours qui sont vraiment positifs. On voit ça avec des questionnaires de satisfaction. On a des retours sur notre page Facebook, EP3S aussi, que j'invite tout le monde à aller voir, ce qui permet aux enfants de mettre aussi en avant ce qu'ils font, parce que c'est des gamins qui font pas de club, qui font pas de compète, donc ils vont pas se retrouver dans le journal régional avec leurs photos du club de foot ou du club de tennis mis en avant. Donc là, c'est pas des élèves non plus qui viennent à l'association sportive chez nous. C'est des élèves vraiment coupés ou très éloignés de la pratique. Donc là, ça permet de mettre aussi en avant leur investissement dans la pratique physique avec une page Facebook. Ça permet aussi à leurs parents, à leurs grands-parents de voir, et donc la famille des fois laisse des commentaires, c'est super sympa. Donc c'est aussi un côté éducatif, montrer aux enfants qu'on peut utiliser un réseau social de manière intelligente et que le réseau social en lui-même, il n'est pas forcément négatif ou pervers si on en fait une bonne utilisation. Au niveau des résultats, des tests, ils sont forcément meilleurs à la fin de l'année qu'au début. On utilise 4 tests très simples, des choses qu'on peut retrouver en APA, pour les enseignants APA. Pareil, je me suis reformé, je me suis renseigné sur tout ce qui pouvait se faire, parce qu'on n'a pas des élèves qui sont forcément en pleine possession de leurs moyens. On parle de limitation, de besoins spécifiques. On a un test de 6 minutes marche, c'est assez classique. J'ai un test de 500 mètres sur les ski erg, l'estimation d'un 1 RM en développé couché pour la partie musculation. Et là, je réfléchis à un test de gainage aussi progressif pour la tonicité de la sangle abdominale. Et ça, donc, on a quand même quasiment tous les gamins, ceux qui viennent très régulièrement, qui ont une vraie évolution. Donc, on peut parler d'un impact sur leur état de santé. Et même si les résultats vont pas être incroyables en termes de chiffres, le plus important, c'est l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et qu'ils retrouvent. Ils se sentent progresser, c'est plus entre guillemets les nuls en sport, quoi. Comme les autres, ils font des perfs, ils établissent des records, ils battent des records et ils découvrent le goût de l'effort. Le ski erg, c'est pas facile, hein. C'est comme le 500 mètres sur rameur, s'il y a des sportifs qui l'ont fait. C'est un effort qui engage, qui est dur. On est pour les élèves entre 2 et 4 minutes d'effort. C'est pas facile. Donc pour des élèves qu'on n'a jamais fait, là, je me retrouve avec des gamins qui ne rechignent plus. Et monsieur, je veux refaire le test, je veux battre mon record et tout. Et c'est génial. Et ça, dans les cours de PS, avec les autres, ils ont du mal à le faire. Et là, ils y arrivent. Et ça va forcément développer tout un aspect positif, que ce soit psychologique ou autour de la démarche d'activité physique. C'est hyper intéressant. Puisque c'est une option, tu disais au début de ton discours, est-ce que les élèves sont évalués sur ce cours? Et si oui, comment est-ce que tu organises cette évaluation? En termes d'évaluation, déjà l'évaluation des besoins et des limitations physiques, hein, j'ai parlé avant des 4 tests qu'on va faire en début d'année, en fin de semestre et puis une dernière fois au deuxième semestre. Nous, on découpe l'année sur 2 semestres au collège. Ça, c'est vraiment les tests d'évaluation de la condition physique pour savoir ce dont les élèves vont avoir besoin, qu'est-ce qui génère ou pas chez eux des douleurs. Et puis aussi pour voir d'une manière assez objective à la fin, faire un bilan et pouvoir faire un bilan avec eux, avec les parents, avec l'institution. Et après, il y a l'évaluation des compétences. Nous, en EPS, dans mon établissement, depuis maintenant 5 ans, on ne note plus, on n'utilise plus l'évaluation classique notée, mais on évalue par compétences et domaine de compétences. Et là, ce que je suis en train de développer, c'est une évaluation qu'on appelle par ceinture de compétences. C'est Fernand Houry qui a développé ça. C'était un institut et aussi judoka. Il s'est dit, et si on essayait de modéliser l'évaluation comme au judo avec des couleurs?
C'est-à-dire que derrière chaque couleur, il y a un niveau de compétence. J'ai décliné ça sous forme de compétences en savoir s'entraîner. Donc le savoir s'entraîner ensemble, et je vais pouvoir mettre derrière ça la notion de compétence autour de la parade. C'est-à-dire qu'un premier niveau, ça va être, je ne vais pas en développer couché tout seul, je dois m'assurer qu'il y ait quelqu'un derrière. Donc je demande de l'aide, je demande une présence. Ça va être un niveau 1. Et un niveau plus avancé va être lié vraiment à la technique de parade. Je me positionne, je suis attentif, je sais comment mettre mes mains, quand est-ce que je dois intervenir. Une autre compétence, par exemple, et ça sera mon dernier exemple, je sais savoir s'entraîner en toute sécurité, ça va être sur le placement du dos. Placement du dos pour mobiliser, pour soulever une charge. Avec une charge très réduite qui est placée entre les appuis au départ. On va utiliser du matériel innovant comme une trap bar, qui est un peu, qui permet de faire un soulevé de terre avec les mains sur le côté, qui se développe beaucoup dans la préparation physique, qui commence à arriver un petit peu en haltérophilie, même si on s'éloigne un petit peu du geste, mais c'est un outil super intéressant pour apprendre à placer son dos et à soulever des charges relativement importantes, entre guillemets, pour les élèves. C'est sécurisant et ça permet de mieux intégrer le geste. Et toutes ces choses, une fois qu'elles sont maîtrisées, chacun a son rythme, on a toute l'année pour ça, donc je ne suis pas prisonnier avec des cycles, c'est vraiment de l'individualisation. Une fois qu'ils se sentent prêts, ils m'appellent, ils me font une petite démonstration, je valide, hein, je mets la ceinture de couleur, et ils apprennent comme ça en cumulant des compétences. Et moi, ça, je le renseigne dans le bulletin scolaire à la fin du semestre. Donc, il n'y a pas de notes, mais il y a des compétences validées avec un commentaire. Donc, c'est que du bonus pour eux, parce que pour une fois, ils ont quelque chose en EPS qui est positif. Et voilà, je peux en parler en conseil de classe, en réunion parents-professeurs. Je peux mettre en avant tout ce travail plus, tout ce bonus, tout cet investissement qu'ils ont pu faire dans le cadre de l'option santé. Et pour des élèves qui étaient vraiment en froid avec l'activité physique et l'EPS, c'est génial parce que voilà, c'est plus ceux qui avaient des mauvaises notes où on disait qu'ils bougeaient pas assez ou qu'ils s'investissaient pas. Là, ça me permet de mettre en avant par rapport aux compétences qu'ils ont développées, tout ce qu'ils ont appris dans le cadre de l'option. C'est vraiment hyper pertinent, notamment les exemples de compétences que tu donnes, puisqu'on voit bien que c'est des choses qui sont à la fois nécessaires à intégrer pour l'EPS, mais aussi pour la vie de tous les jours. Je parle de l'évaluation parce que je pense au domaine scolaire, puisqu'on en parle, mais le plus important, ça reste évidemment leur santé. Est-ce que sur l'aspect physique, morphologique ou même bien-être, tu as des résultats également ? Alors sur la santé, hein, si on se réfère aux références habituelles de la santé, qui prend la définition de la santé au niveau de la personne dans un sens large, hein, avec la santé sociale, mentale, physique, ouais, on a différents outils qui nous permettent de mettre en avant des progrès. Notamment, on a des questionnaires, comme des questionnaires qu'on peut avoir dans la prise en charge en APA, hein, avec des gens qui ont des limitations, questionnaires de motivation au niveau de leur représentation et de leur satisfaction. Les tests de conditions physiques, on en a parlé. On a aussi fait des statistiques qui sont intéressantes, comme par exemple le taux de reconduction. C'est-à-dire qu'un élève qui s'inscrit en 4e, est-ce qu'il va être là en 3e? Et ben là, le taux de reconduction, il est super intéressant. C'est-à-dire tous ceux qui avaient intérêt à venir, on se rend compte qu'ils reviennent. C'est-à-dire que j'ai eu aussi quelques élèves où on a eu des améliorations au niveau de la douleur de la cheville ou du mieux-être, et qui en fin d'année m'ont dit « Monsieur, je pense que l'année prochaine, je ne postulerai pas pour revenir ». Et généralement, on tombe d'accord. Je dis justement, je n'allais pas te le proposer parce que tu vas mieux, parce qu'on va laisser la place à quelqu'un d'autre qui en a le plus besoin. Donc là, on a vraiment un taux de reconduction hyper intéressant, quasiment 70%. C'est-à-dire que les élèves ont compris qu'ils avaient un intérêt à venir et qu'en plus, ça avait un impact positif sur eux. L'autre donnée qui est intéressante, c'est le nombre d'élèves qui sont dispensés d'EPS et qui viennent. C'est-à-dire qu'il augmente là pour la 2e année, il y a vraiment une belle croissance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de bouche à oreille qui se fait. Il y a aussi une prise de conscience au niveau des médecins qu'il y a une alternative à la dispense d'EPS. C'est-à-dire qu'en donnant un document qu'on appelle une inaptitude partielle, c'est-à-dire que l'élève peut faire des activités douces tant qu'il n'y a pas de course et d'impulsion, par exemple. Ou il doit éviter tout port de charge ou toute rotation excessive ou pression de la colonne. Voilà, avec un document comme ça, moi, voilà, je m'adapte et on leur propose juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent pratiquer sans prendre aucun risque. L'idée fait son chemin. Les élèves, de plus en plus, se passent le mot et savent qu'il y a cette fameuse alternative dont je parlais au début. Donc, on en revient à quelque part un problème, c'est-à-dire à refuser du monde.
C'est-à-dire que la première année, ça marche avec un système d'heures supplémentaires qu'on nous accorde après un appel à projet. On a dû ouvrir le dispositif dès qu'on a eu la réponse. Voilà, j'ai eu 16-17 élèves qui ont candidaté, on les a pris. Et cette année scolaire-là, j'ai eu 32 ou 34 demandes pour 16 places, déjà en une année. Donc, l'année prochaine, on verra bien. Donc, voilà, en termes d'impact, forcément, c'est que ça fonctionne et qu'ils se le disent. T'expliquais au début que tu avais fait des démarches de formation, que tu utilisais aussi ton bagage personnel d'athlète. Dans ta création de projet, est-ce que tu as pu te rapprocher de professionnels de santé, pardon, et ou toute autre personne qui pourrait t'aider dans cette démarche? Et si oui, comment est-ce que vous travaillez, comment est-ce que vous échangez ensemble autour de ce projet et autour des jeunes? Alors, au niveau du travail en équipe, déjà au niveau interne avec les collègues de PS ou les profs principaux, j'essaye en amont de repérer les élèves qui auraient besoin de ce dispositif. Après, on leur propose. C'est-à-dire que je propose à toutes les classes, on leur dit, voilà, ils ont dans leur dossier d'inscription scolaire un petit papier qui envoie aussi notamment pour l'année prochaine au teaser, à la petite bande-annonce qu'on a faite que tu devrais passer, et pour leur montrer à quoi ça ressemble. Donc, tous les élèves peuvent postuler, mais moi, j'ai une liste d'élèves prioritaires qu'on a définie avec les collègues. On ne peut pas répondre à toutes les demandes et on essaie de répondre aux plus urgentes. Donc ça, c'est le travail en équipe, aussi avec l'équipe de direction qui doit faire son travail par rapport à ça, communication avec les parents et tout. Mais avant tout ça, il me fallait l'aval du milieu médical. Parce que comme on me l'a fait remarquer, je suis un peu à mi-chemin entre l'EPS et l'APA. Donc, entre le sport classique, le sport pour tous, le sport adapté. Voilà. Donc je marchais dans un univers un peu inconnu, même si j'ai toujours senti qu'il fallait mettre en place des nouvelles activités, trouver des nouveaux outils et surtout offrir un cadre qui le permet. Là, avec 15 élèves, dans une salle, comme tu vois, bien équipée, sans le regard des autres, on arrive à quelque chose. Dans un cours de PS avec 30 élèves, le lundi matin à 8 heures, avec une classe qui est des fois pas sympa, ben, les gamins, ils bloquent, ils n'y arrivent pas. Donc, avant de me lancer, voilà, j'ai été voir des spécialistes autour d'Amiens, des ostéos, des kinés, psychomotriciens, un pédiatre, un diabétologue. Voilà, j'ai présenté mon projet et tout le monde m'a dit c'est top, c'est génial, c'est une super idée, faut y aller. Voilà, vous avez notre consentement, en sachant que voilà, je communique dès que j'ai une question. Par exemple, pour travailler sur Osgoodletter, il y a des lectures, il y a des vidéos, mais voilà, j'hésite pas à envoyer un mail ou je passe un coup de fil à mes contacts dans le milieu médical pour avoir une orientation et on va me dire, bah là, avec ces élèves-là, il faudrait travailler sur la chaîne postérieure ou vraiment privilégier un travail du renforcement du grand fessier pour réaligner le genou, etc. Donc, par exemple, il y a le docteur François Perlat, qui est médecin du sport sur Amiens, voilà, qui je peux aller toquer à la porte dès que j'ai un doute, une petite question. Arnaud Le Chevalier, qui est ostéopathe sur Amiens aussi. Voilà, dès que j'ai un doute sur un exercice voilà, fonctionnel, je demande, j'invente rien. Ouais, le milieu médical, c'était obligatoire. On a aussi communiqué avec les médecins du secteur autour du collège en leur disant, bah voilà, si vous voyez nos élèves, sachez qu'on a ce dispositif-là qui est mis en place depuis 2018 et qu'il y a donc une alternative à la dispense. Qu'en travaillant ensemble, vous me donnez vos contre-indications, vous me donnez vos recommandations pour tel ou tel élève, vous orientez mon travail et moi je m'occupe du reste. Sans jouer les kinés non plus, sans jouer les coachs. Voilà, c'est un peu multicasquette, mais j'essaie de rester à ma place tout en prenant chez différents professionnels de santé ou du coaching le maximum de conseils pour adapter au mieux à ma population. Dernier exemple, au niveau des élèves qui ont des grosses scolioses, qui ont des corsets, je me suis rapproché de Richard Gouron, qui est chirurgien orthopédique pédiatrique sur Amiens. J'ai une question précise sur est-ce que je peux partir sur tel exercice de gainage ou telle contrainte au niveau du rachis. Voilà, j'invente rien, je prends aucun et je demande l'avis d'un spécialiste. Et si on me dit non, ça vaut mieux pas, ça tu peux y aller. Voilà, mais à chaque coup, de toute façon, on parle d'élèves débutants ou qui reprennent, donc on est sur des toutes petites charges. C'est vraiment voilà, l'idée de remettre un pied à l'étrier. Après, en termes de partenaires, j'ai aussi des partenaires bien-être que j'ai appelés, c'est-à-dire des gens extérieurs au collège, une sophrologue qui s'appelle Mélanie Castro, qui a vu un reportage dans le journal ou sur France 3 et qui m'a dit, mais moi, je peux vous aider. Je peux venir faire des séances de sophro
pour aider les gamins à mieux ressentir leur corps, leur respiration, la relaxation, gérer leurs émotions. Donc moi, dans l'idée de sport santé, c'est aussi ça que je voyais. Un côté prévention, un côté bien-être, pas que un côté entraînement. On retrouve l'idée de s'adresser à un élève dans cette globalité. J'ai Vanessa Leblond, une professeure d'EPS au STAPS d'Amiens, qui m'a proposé de venir faire des cours de yoga et de pilates en initiation. Et des fois, voilà, j'ai des intervenants ponctuels qui viennent compléter moi ce que je fais avec leurs armes à eux. Et à ce moment-là, je me mets avec mes élèves et je pratique avec eux. Et ça, c'est vraiment génial. Enfin, dernière cartouche, si je peux dire, c'est les gens du monde, les collègues du monde fédéral. Donc, je me suis rapproché d'un coach athlète santé dans mon club d'athlétisme qui s'appelle Christophe Daquet, qui m'a dit, allez, voilà une paire de bâtons de marche nordique, on va voir ça ensemble, comment ça fonctionne. Et puis après, au niveau des fédérations, on est en train de se rapprocher avec l'aide de Thibaut Deschamps, qui est CTS, un conseiller technique et sportif à la Fédération française d'athlétisme, pour partir éventuellement sur un partenariat autour du sport santé, la marche nordique, et avec Ludwig Wolf, qui est aussi CTS, mais à la Fédération d'haltérophilie musculation, parce qu'eux aussi ont une branche sport santé. Donc l'idée, voilà, c'est essayer de faire des liens, de faire des connexions, voilà, comme tu le vois, avec plein de gens autour, pour que ce projet puisse se développer, pour que je puisse apprendre des choses et les restituer auprès de mes élèves, et qu'ils aient comme ça une diversité d'activités, et ainsi permettre de répondre aux besoins de chacun. La richesse vient de l'interdisciplinarité, je suis totalement d'accord avec ça. Au niveau de l'établissement, est-ce que cette démarche, elle a été soutenue depuis son début, notamment par la direction, les instances autour de toi? Je sais que c'est jamais facile de mettre en place de nouvelles choses. Comment ça se passe pour toi? Alors, il faut, et si tu me demandes après à la fin des conseils pour les gens qui voudraient se lancer, il faut un soutien à 100% de l'équipe de direction. Quand j'ai identifié les problèmes, tous ces élèves, de plus en plus en surpoids, blessés, avec des béquilles, on en parle avec beaucoup de profs de PS, c'est en plein de bahuts pareil. C'est-à-dire que le niveau de condition physique des gamins baisse sur les tests, des tests tout bêtes d'endurance. Les études le montrent, hein, on a vraiment, depuis les dernières décennies, on a une chute qui a croisé avec une sédentarité de plus en plus importante au jeune âge, le temps d'écran qui explose, la malbouffe, voilà, tous des phénomènes conjoncturels qui expliquent que nos élèves ils sont de moins en moins en bonne santé, un nombre de dispenses aussi qui augmente. Donc là, quand j'ai été voir ma direction, je me dis, voilà, moi j'ai une idée, mais par contre, pour que ça marche, il faut l'intégrer à l'emploi du temps. Il faut que ça soit une vraie option, que le gamin il vienne toute l'année, si possible plusieurs années, voilà, pour pas faire de l'épisodique ou juste une journée à thème. Voilà, ça c'est joli, mais dans la durée, moi ce que je veux vraiment, c'est impacter leur santé à long terme, donner envie aux élèves de revenir l'année d'après, peut-être plusieurs années, pour qu'une fois arrivé en tant que jeune adulte, voilà, il y a des bases saines pour un mode de vie actif, un mode de vie sain, savoir aussi gérer ses douleurs, faire attention à son dos, faire attention à ce que je mange. Je fais aussi de la prévention, un petit peu de prévention santé. S'il n'y a pas le soutien total de la direction, on ne peut pas mettre en place. Parce que voilà, les gens l'ont remarqué, avec tout ce que j'explique, c'est énormément de travail, c'est énormément de choses. Voilà, il faut qu'il y ait un relais. Il faut aussi que l'administration puisse le faire remonter au niveau de l'inspection, du rectorat, donc valoriser l'action, pour qu'on puisse avoir des moyens en retour. Donc ça, c'est super important. Là, la bonne nouvelle, par exemple, c'est que, à force aussi de médiatiser l'action pour qu'elle puisse perdurer, on a l'inspection académique qui nous octroie 2 heures supplémentaires par semaine pour ce dispositif à compter de la rentrée prochaine. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'alors, j'avais un groupe de 16 élèves de 4e, 3e, et on va pouvoir ouvrir un nouveau groupe d'une quinzaine d'élèves de 6e, 5e à la prochaine rentrée. C'est-à-dire qu'on va doubler les effectifs, et on va pouvoir faire du sport santé et s'occuper de petits gamins en souffrance, peut-être pendant 4 ans, quoi. Et là, je suis vraiment super content. La mayonnaise est en train de prendre, quoi. Même si j'adore ce que je fais, voilà, je ne continuerai pas à le faire bénévolement parce que c'est en heures supplémentaires. Mais donc, pour ça, il faut l'enveloppe d'heures qui va avec. Et ça, je peux que conseiller aux collègues de répondre à des appels à projets, de monter des projets. Et moi, spécifiquement, pour démarrer, on a répondu à un appel à projet du CARDI. Donc, c'est la cellule innovation
expérimentation du rectorat, donc qui fait un appel à projet, au projet innovant, donc en faveur de la réussite des élèves. Donc là, ça rentrait super bien dans le truc. On a monté tout le dossier, ça a été retenu, et donc ils financent en heures supplémentaires pendant 3 ans le projet, d'une manière dégressive, mais voilà, ils attribuent une enveloppe d'heures supplémentaires qui, moi, m'a permis donc de me faire financer les heures en présence des élèves. Après, tout ce qu'il y a autour, tout le travail de recherche, de préparation, voilà, ça c'est pour moi, mais c'est tellement passionnant et gratifiant. Voilà, ça va faire quasiment 20 ans que je suis prof de PS, et là, redonner le sourire à ces élèves-là qui l'avaient plus du tout, le retour des parents aussi, qui me disent, bah voilà, ma fille a retrouvé le sourire, elle aime le sport, c'est la première fois de sa vie qu'elle est contente d'aller faire du sport. Ben voilà, moi c'est génial et je veux que ça continue, quoi. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Thomas, pour la suite de l'EP3S? Alors EP3S, donc déjà pour éducation physique, sport, santé scolaire, parce que bah, ça existe quasiment pas. Certains collègues, je pense, le font un peu déjà là, sur le temps de l'association sportive, en accompagnement éducatif, comme j'ai pu essayer de le faire il y a 10 ans. Mais voilà, tout ça, c'est difficile. C'est difficile d'impacter les élèves qui sont pas sportifs. Nous, à l'association sportive, on a à peu près 45% de nos élèves. J'ai un collège on a à peu près 530 élèves. Et voilà, on en a plus de 200, 220 inscrits à l'association sportive, donc ça marche bien. Par contre, tous ces élèves qui viennent au sport santé, ce ne sont pas des élèves inscrits à l'association sportive. Les gamins qui viennent à l'AS, c'est des gamins qui sont déjà, pas forcément des grands sportifs, mais actifs, déjà, qui n'ont pas de soucis par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'était de proposer un dispositif sous forme de cette option qui peut voilà, s'intéresser aux élèves les plus éloignés de la pratique. Donc moi, ce que j'aimerais bien, et le rêve, c'est pour que ça puisse perdurer, pour pouvoir m'adresser après aux générations futures, aux petits frères, aux petites sœurs qui arrivent, que même avec un changement d'équipe de direction, eh ben, le dispositif puisse rester stable, ça serait que cette option se transforme en section. Donc à l'image des sections sportives que tu dois connaître, qui sont les sections sportives scolaires, mais qui sont depuis plusieurs décennies, qui s'adressent à des élèves sportifs, puisqu'on parle de pôle compétition. Donc l'idée des sections sportives, c'est de pouvoir proposer généralement du temps de pratique supplémentaire à des élèves qui sont bons dans un sport donné. C'est un petit peu l'antichambre du club, parce qu'on a souvent des élèves qui sont déjà dans des clubs, et là, ils vont pouvoir faire des heures de judo, de natation, d'athlétisme, de basket. En plus, ils vont représenter le collège sur les championnats de France, etc. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le sport scolaire. Et moi, je milite pour un maillon complémentaire, le sport scolaire santé. C'est-à-dire, pourquoi pas offrir un dispositif et des heures en plus, non pas cette fois aux élèves les plus performants et les plus doués en sport, comme ça se fait depuis toujours, mais cette fois-ci aux élèves qui sont de l'autre côté, je pose un regard à 180 degrés, aux élèves les plus éloignés de la pratique, à ceux à qui on n'arrive pas, avec nos outils habituels, les cours de PS, l'AS, le club, à les faire adhérer. Là, j'ai l'impression que ça fonctionne, mais voilà, certains me disent, même si en EPS, on a des petites répercussions, des gamins qui se sentent un petit peu mieux, bah, les élèves ne me parlent pas encore de venir s'inscrire à l'AS, ou ils ne me parlent pas encore d'aller prolonger dans un club. Au mieux, ils commencent à pratiquer chez eux, ils refont les exercices chez eux. Donc, ils ont vraiment besoin voilà, d'un cadre privilégié pour pouvoir pratiquer à leur niveau. Transformer cette option en section, ça voudrait dire une reconnaissance officielle, ça voudrait dire voilà, une vraie structure qui va s'inscrire dans la durée. Ça passe normalement par une convention avec une fédération. Alors j'ai parlé de la Fédé d'Altéro, la Fédé d'Athlé. Je me suis rapproché de personnes qui avaient l'air très intéressées. Donc la MGN aussi, en tant que mutuelle, est intéressée aussi pour un partenariat. Donc ben voilà, je croise les doigts fort, parce que derrière, ça voudra dire aussi plus de visibilité, plus de moyens pour renouveler le matériel. Donc voilà, ça, c'est mon souhait le plus cher. Et pour terminer, après, j'ai d'autres idées un petit peu plus légères pour l'année prochaine ou dans 2 ans, comme des ateliers cuisine santé avec une diététicienne. Pourquoi pas aller dans la cantine et puis apprendre à faire un vrai bon burger maison ou un goûter santé. Voilà, il n'y a pas que le coca et les Oreos. Impacter aussi les parents, proposer aux parents d'élèves inscrits à l'option de venir partager des séances avec nous en marche nordique ou en éducation posturale, par exemple. Et puis enfin, faire des sorties marche nordique en projet transdisciplinaire, par exemple avec des collègues de SVT ou d'histoire géo,
J'avais envie d'appeler ça les sorties nature et culture. Et on peut très bien imaginer qu'on va, avec les bâtons, faire une marche nordique, faire donc une randonnée jusqu'à un point précis pour découvrir notre environnement ou notre patrimoine. On a des vestiges gallo-romains qui ne sont pas très loin. On a aussi des étangs pour voir la faune et la flore. Donc, associer le sport santé, la marche nordique, à une autre discipline, par exemple. Dernière chose, ça serait pénétrer aussi l'école primaire. Et là, j'ai pas pu le faire à cause de la crise de Covid. Toutes les écoles, nous aussi, on est encore fermés. Les écoles rouvrent doucement. Mais l'idée, c'était d'aller voir les CM2, c'est-à-dire les futurs sixièmes, et commencer à leur parler du sport santé, à leur dire que dans leur futur collège, il va y avoir un dispositif pour les élèves qui ont un peu de difficulté avec leur corps ou avec le sport, et en profiter pour faire une initiation, par exemple éducation posturale, avec du petit matériel d'haltérophilie, des poids plastiques, pour sensibiliser au problème du cartable. Pour finir sur un point santé, on arrive avec des collégiens en sixième qui font des fois 30 kilos et qui ont un cartable qui frise les 10 kilos. Donc un tiers du poids du corps à porter sur le dos, à manipuler, ça reste quand même un problème qui reste toujours d'actualité. Donc c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc travailler avec les plus petits sur cette thématique-là. Donc c'était aussi un projet qui me tient à cœur. Donc voilà, en fait, j'ai toujours encore plein d'idées. Voilà, j'espère que ça va perdurer et qu'on aura l'occasion de refaire le point ensemble dans un an ou deux, en espérant que Prépa Performance fasse toujours autant de vues et soit toujours aussi bien cotée. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. C'est gentil. Moi, je te souhaite plein de réussite aussi autour de tous les projets que tu mets en place parce que c'est des très belles initiatives et c'est sûr que c'est en passant par la jeunesse qu'on modifiera petit à petit un petit peu notre société actuelle. Plein de bonnes choses, plein d'aides et j'espère que cette aide et que cette vidéo pourra te soutenir et t'apporter un petit peu de visibilité dans toute ta démarche. Et à bientôt avec grand plaisir. Pour terminer et imager le propos de ce très joli projet que Thomas a mis sur pied, je vous laisse avec le teaser de l'EP3S. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, am I dying? Feel like I've been holding on too long. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Miss your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? No matter when, Molly, I'm always with you in my head. Come back again. Ooh, Molly, if you're stuck in nostalgia like me.
C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette découverte de l'EP3S aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut!